Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Désolé pour l'inactivité, c'était un peu compliqué en ce moment. Mais bon, dans tous les cas, je suis de retour. Et cette fois-ci, je vais essayer d'être constant, surtout pour cette semaine, pour vous sortir quelque chose de 2-3 vidéos cette semaine. Donc, je suis de retour pour vous partager la suite de la série concernant les traits de caractère masculin qui attirent vraiment les femmes. On avait dit au cours de la vidéo précédente que le bad boy n'attire pas parce qu'il est bad boy en soi, mais parce qu'il a certains caractères, certains traits masculins qui automatiquement attirent les femmes. Vu que les femmes sont féminines, il lui faut donc du masculin à côté d'elle, et c'est par le masculin qu'elle est attirée. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous parler d'un autre point qui va constituer donc la suite de la dernière vidéo. Et ce point sera l'indépendance, ou de deux points en fait, parce que dans l'indépendance, je vais surtout développer l'indépendance émotionnelle. Mais parlons d'abord de l'indépendance en fait, l'indépendance au sens général. Pourquoi est-ce que les femmes sont attirées par des hommes indépendants? Un homme indépendant, déjà, l'indépendance c'est le contrôle de la dépendance, donc il ne dépend pas de quelque chose en plusieurs points. Sur le plan par exemple financier, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, etc. Et donc, la femme étant une créature de survie, elle a besoin d'un gars qui sait déjà faire beaucoup de choses et elle sera juste comme un plus en fait dans sa vie. Pas comme quelqu'un qui viendra comme entre griffes la sauver parce qu'il a besoin d'aide. Non, il est indépendant, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait et il sait quoi faire pour l'obtenir justement. Et donc, dans les types d'indépendance que j'aimerais développer avec vous dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indépendance financière. Alors, c'est vrai que la majorité d'entre nous, je mets dedans, habitent chez ses parents et n'ont pas forcément tout en leur faveur, ne travaillent pas tout simplement. Et tout vient des parents, sur le plan financier en tout cas. Ça, c'est vrai. Mais peut-être la minorité qui me suit peut avoir un petit boulot, je sais pas comment, mais peuvent s'en sortir. Et dans tous les cas, même si ça vient de tes parents, au moins ça vient pas de ta go. C'est ça en fait. Et donc, par rapport à ça, tu dois être indépendant vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que c'est pas toi qui dois lui demander des choses. Parce que je connais des gars qui demandent des choses à leur copine sur le plan financier, matériel et tout. Bon, si elle est vraiment amoureuse, c'est vrai, elle t'en donnera toujours. Elle n'a pas de problème. Mais sur un point de flirt, sur un point d'une fille que tu veux séduire, c'est mieux que ce soit, si elle le veut, qu'elle fasse quelque chose pour toi. Sur le plan financier en tout cas. Sinon, pas l'inverse. Et donc, tu dois avoir cette indépendance-là. Et donc, j'invite, moi-même aussi, à travailler sur soi, même sur le plan financier, parce que ça aide beaucoup. Les femmes ne sont pas attirées par l'argent en tant que tel, c'est vrai, mais ça aide en ce qui concerne leur hypergamie, parce qu'elles veulent la meilleure option possible pour survivre. Et aujourd'hui, pour survivre, il faut avoir ces moyens-là. Donc, le prochain point, c'est l'indépendance physique. Alors là, je ne vais pas trop beaucoup développer, parce que le cliché, mais qui est réel, hein, c'est que les femmes sont attirées par des hommes forts, bien musclés et tout. Et donc, pour ça, je vous invite tout simplement à travailler sur vous, sur votre corps, en allant à la salle, en faisant du sport au quotidien, être fit, être en forme, parce que ça va vous permettre d'avoir une certaine énergie que vous allez dégager. Parce qu'un gars en forme et un gars qui est malade, forcément, c'est pas la même énergie. Voilà. Et voilà, ça permet aussi d'évacuer certaines toxines, de libérer des hormones, et vous allez constater que même dans votre tête, tout sera un peu plus clair. Par exemple, moi là, je reviens du foot. J'ai beaucoup couru comme d'habitude. Certains vont reconnaître, certains de mes abonnés vont savoir que sur le terrain, je cours toujours beaucoup. Et parce que c'est mon jeu, mais aussi parce que ça permet que je puisse beaucoup me dépenser. Donc transpirer, faire de la muscu pour sculpter son corps, c'est bien esthétiquement. Et ça permet aussi donc à la femme de se sentir en sécurité par rapport au fait qu'elle a un homme fort, en forme, qui est à côté d'elle. Maintenant, le point le plus important
l'indépendance émotionnelle. Là, je vais un peu m'attarder 2-3 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que tout simplement, les hommes d'aujourd'hui sont devenus entre guillemets faibles, sans vouloir les insulter ou quoi que ce soit. Non, je suis pas là pour ça. Je veux dire par là que, en fait, votre bonheur dépend beaucoup de la fille qui est avec vous dans votre vie. Peut-être que c'est vrai, ça peut être votre copine, ou même juste un crush que vous avez, une personne avec qui vous parlez en ce moment. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Même pour ceux qui sont en couple, parce que une fois que la meuf t'a grillé là-dessus, qu'elle arrive à le sentir, parce que question énergie, elle sent au point pour pouvoir ressentir que tu as absolument besoin d'elle en tout et pour tout. Tu es là tout le temps, tu l'appelles, tu lui cries, tu as besoin d'elle, tu es toujours sur ton bigot. C'est toi qui fais toujours des plans chaque week-end, alors que non. Parfois, il faut la laisser un peu se reposer, va faire autre chose. Hein? Sois un peu... Divertis-toi en faisant autre chose. Et une vie remplie, tout simplement, comme je l'ai dit aussi dans l'une de mes vidéos. Ça permet à ce que tu puisses pas trop penser à elle, ça va aider, même si j'en connais ici qui sont vraiment in love. D'ailleurs, moi aussi je l'étais, hein, je suis passé par là. Qui sont vraiment in love, qui n'arrivent pas à arrêter de penser à leur crush ou à leur copine. Mais vraiment, je vous invite à doser parce que c'est dangereux à un point que vous n'imaginez pas et ça met même la fille au-dessus de vous sur un certain point. Donc, c'est ça, soyez pas tout le temps à fond sur elle. Il faut toujours que ce soit elle qui investisse plus sur vous, tout simplement. Et enfin, sur le plan spirituel, je dois avoir une certaine indépendance dans la mesure où ça rejoint plus, ça rejoint ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. Les valeurs, les principes, l'intégrité. Il y a certaines personnes qui sont chrétiennes, d'autres personnes qui sont musulmanes. Et il y a des hommes qui ont malheureusement changé leur religion pour pouvoir impressionner une fille. Ou qui ont menti sur leur religion pour pouvoir impressionner une fille. Parce que peut-être qu'elle était une sœur de l'église. Ils voulaient faire genre et tout. Enfin, ça a peut-être marché au début, mais je pense qu'à long terme, ça marche pas. Donc, soyez authentique là-dessus. Ayez cette indépendance spirituelle là dans la mesure où c'est toi qui es le leader. Parce que même dans un couple où il y a, c'est peut-être deux chrétiens ou chrétiens musulmanes, si je prends le cas de la fille, donc des religions contraires, il faut toujours que ce soit l'homme qui ait ce leadership là, qui dise que non, on fait ceci, on fait cela par rapport à Dieu, par rapport à ce que on veut faire. Et surtout, souvent, c'est la fille qui va dans l'église ou dans la mosquée de l'homme. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas l'inverse. Alors quand tu fais l'inverse, dans leur tête, ils se disent quelque chose. Après, bon, j'espère que vous ne serez pas grillés. Mais voilà, soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes et ne changez pas à cause d'elle, tout simplement. Et je parle surtout aux couples ou aux gens qui ont la même religion que leur crush. Il faut avoir ce leadership-là, de leur instruire, de leur parler par rapport à votre religion, parce que vous en avez la même en fait. Et vous verrez que ça va aider à votre couple, si vous êtes en couple, de vous construire. Parce que Dieu aussi, c'est un être bienfaisant, un être qui aide tout simplement ceux qui lui demandent de l'aide. Donc voilà un peu sur quoi je peux me limiter. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera, je pense, dans 2-3 jours. Je vais vraiment essayer d'être top cette semaine pour vous préparer que des bangers et surtout venir la série sur les traits masculins qui attirent les nanas. Donc à la prochaine les gars et surtout passez une bonne soirée.